disposer, viens disposer. Oui, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Viens disposer. Viens éclairer, viens éclairer. Oui, Saint-Esprit, viens éclairer, viens éclairer. Saint-Esprit, viens éclairer, viens éclairer. Viens éclairer. Saint-Esprit, viens éclairer, Viens éclairer, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens nous disposer, viens nous remplir, viens nous embraser. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te recevoir. Viens sous forme d'une nuée, descends sur chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'accueillir, nous voulons te recevoir. Nous voulons que tu viennes encore nous disposer pour ce temps de prière, pour ce temps d'adoration, pour ce temps où nous nous remettons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu descendes sous forme d'une colombe sur chacun d'entre nous et que tu nous rejoignes de là où nous sommes, que tu nous remplisses, que tu éveilles encore en nous le désir de proclamer avec vivacité la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons dans nos corps, dans nos âmes. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de nous. Viens saturer cette atmosphère. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore nous laisser guider par toi. Nous voulons nous laisser éclairer par toi. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. En ce jour où nous manifestons la joie d'être des choisis, d'être des amis de Dieu. Oui, parce que le Seigneur nous a façonnés. Le Seigneur nous a donné la forme qui lui plaît. Le Seigneur nous a purifiés avec ce charbon. Le Seigneur nous a amenés sur cette colline. Le Seigneur nous a amenés dans ce lieu saint pour que désormais nous puissions contempler sa gloire, que nous puissions contempler sa gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions des grâces. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Seigneur, nous qui ne méritons rien, tu nous as fait grâce, nous avons trouvé grâce auprès de toi. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci? Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons encore porter avec joie. Nous voulons encore porter ta parole avec amour. Parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te glorifier. Nous voulons crier au monde entier combien tu es bon, Papa. Toi qui es le souverain. Toi qui es le souverain potier. Toi qui appelles chacun de nous par son nom. Toi qui nous façonnes. Toi qui nous donnes tous les éléments nécessaires pour accomplir ton œuvre. Seigneur, tu accomplis ton œuvre de signes et de prodiges. Et nous te bénissons. Nous te bénissons, Papa, Seigneur. Parce que tu as dit tous ceux qui auront cru en toi accompliront les mêmes signes. Et Seigneur, nous croyons en toi. C'est pourquoi nous bénissons déjà. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as commencé. Ces signes et prodiges qui ont commencé à arriver jusqu'à nous. Seigneur, pour te glorifier,
pour te rendre grâce pour tes merveilles. Et je sais, Seigneur, que tu vas encore envoyer beaucoup d'autres signes. Tu vas encore envoyer beaucoup d'autres prodiges. Seigneur, que ta main continue de s'étendre dans le monde entier pour que ton peuple témoigne de ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais entre nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Père. Et ce soir, nous sommes encore rassemblés en ton nom. Et nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui nous connectes au Père, parce que c'est toi qui nous révèles au Fils. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te connaître davantage. Viens encore faire des merveilles en nous. Viens nous façonner. Viens parler au-dedans de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons plus être comme des tambours qui ne font que du bruit, mais nous voulons que ta voix résonne en chacun d'entre nous et que nous puissions encore ensemble toucher les cœurs, sauver des vies, transformer, Seigneur, les cœurs endurcis, guérir toutes les personnes qui sont sous l'emprise des blessures intérieures, toutes ces personnes qui ne sont pas en paix, toutes ces personnes qui ont été vraiment victimes des personnes qui les ont blessées et qui gardent encore jusqu'à présent des blessures intérieures. Seigneur, visite ces personnes et apporte réconfort et paix. Frères et sœurs, ce soir nous sommes encore rassemblés pour parler au nom de Dieu, pour prier Dieu et pour lui parler. Nous méditons notre parole ce soir au chapitre 6 du livre d'Isaïe, au verset 9 jusqu'au verset 13. Disposons-nous et proclamons la parole de Dieu. Il me dit, va dire à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans connaître. Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille. Aveugle ses yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient ravagées, dépeuplées, les maisons sans habitants et la terre désolée, ravagée, jusqu'à ce que le Seigneur en ait éloigné les habitants et que se multiplient dans le pays les terres abandonnées. Et s'il en reste un dixième, à son tour, il sera détruit. Comme le chêne et les térébinthes abattus, dont il ne reste que la souche. Cette souche est une sémence sainte. Et s'il en reste un dixième, à son tour il sera détruit. Comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste que la souche. Cette souche est une sémence sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous parles. Ce soir, Seigneur, nous voulons te demander le discernement. Seigneur, donne-nous le discernement pour comprendre les situations et les personnes. Et ce soir, nous te prions personnellement pour toutes ces personnes qui t'ont fermé leur cœur,
ces personnes qui viennent dans les églises sans pourtant comprendre ta parole, sans pourtant la vivre. Seigneur, nous te prions pour ces personnes. Et comme le prophète Isaïe qui t'a demandé jusqu'à quand vas-tu fermer leurs oreilles, nous voulons aussi te demander, Seigneur, ce soir, jusqu'à quand tu vas fermer leurs oreilles, jusqu'à quand tu vas fermer leurs yeux. Seigneur, je t'en supplie, toi le Dieu miséricordieux, toi qui es plein d'amour, ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux, afin qu'ils comprennent ta parole et qu'ils se laissent instruire par celle-ci. Seigneur, merci de rendre le cœur de ces personnes sensibles aux besoins des autres et de pouvoir être un canal de grâce. Seigneur, que les oreilles de ces personnes soient ouvertes pour entendre la vérité et que leurs yeux soient ouverts pour te voir. Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde ce soir. Étends ta main à ceux qui ne comprennent pas, afin qu'ils puissent être touchés par ton amour. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher les cœurs et ouvre-les à ta parole, à la parole de Dieu. Touche les cœurs de ces personnes qui ont fermé leur cœur, qui ont endurci leur cœur, qui ont fermé leurs oreilles. Ouvre, Saint-Esprit de Dieu, ouvre leur cœur à la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ton amour et ta fidélité. Je te prie de nous aider à comprendre le cœur de ton peuple et être sensible à ceux qui ne comprennent pas ton message. Ouvre nos oreilles, Seigneur, et nos yeux pour voir ta gloire et que nous puissions être un canal de ta grâce et de ton amour. J'implore ta miséricorde pour ceux qui ne peuvent pas comprendre et que ton Esprit Saint puisse toucher leur cœur et les ouvrir à ta parole. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous parle encore à travers le livre d'Isaïe aujourd'hui, au chapitre 6, du verset 9 à 13. Ce soir, c'est avec joie et c'est avec zèle que je prêche la parole de Dieu, parce que hier, il m'a envoyé pour proclamer au monde entier sa parole. Lorsqu'il m'a demandé « Qui enverrai-je ?» Et moi, j'ai répondu avec foi, « Moi, Seigneur, moi, Mireille Marina, envoie-moi. » Et ce soir, c'est avec privilège, c'est avec joie que je me tiens devant vous pour proclamer la parole de Dieu qui m'a été adressée. Le Seigneur te parle à moi, il te parle à toi ce soir à travers cette parole. Il me parle, il te parle aussi à toi, frère. Alors que tes oreilles s'ouvrent à sa parole et que tes yeux s'ouvrent également pour voir ses merveilles dans le monde. Isaïe qui est fraîchement purifié de son péché. Oui, parce que nous avons vu comment Isaïe, avant de commencer à prêcher la bonne nouvelle, a été purifié. Tout comme toi et moi avons été purifiés ce soir. Le Seigneur nous a purifiés. Et en réponse à la question du Seigneur, sur qui envoyer, Isaïe se porte volontaire pour porter le message de Dieu à son peuple. Le Seigneur révèle à Isaïe que le message ne pénétrera pas le cœur du peuple. Le Seigneur dit que le message que je t'envoie dire ne va pas pénétrer le cœur de ce peuple vers qui je t'envoie. Un paradoxe, non?
Le Seigneur nous envoie proclamer la bonne nouvelle, mais il sait déjà que ce peuple ne va pas accueillir sa parole. Alors pourquoi il nous envoie? Pourquoi il nous envoie vers ce peuple? C'est ce que nous tentons de comprendre ce soir, bien-aimés, à travers ce verset 9 jusqu'au verset 13. Dieu révèle à Isaïe que le peuple vers qui il envoie ne sera pas réceptif à son message. Malgré les efforts qu'Isaïe va fournir, Dieu annonce un jugement prochain et avec des conséquences sévères, mais aussi un espoir d'une restauration future. Dieu demande à Isaïe d'aller prêcher à un peuple qui ne comprendra pas. Le message de Dieu qui nous envoie parfois porter est souvent rejeté. Même par les hommes de Dieu, les prêtres qui nous donnent des homélies chaque dimanche. Qu'est-ce que nous faisons de ces homélies, bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons du message que le Seigneur envoie porter? Le Seigneur nous dit ce soir que ce message sera comme une langue étrangère à ceux qui l'entendront, incapables de les transformer. Et Dieu explique que c'est en partie pour leur propre bien, afin qu'ils ne voient pas la lumière, mais qu'ils restent dans le péché. Ils refusent de se repentir. Oui, nous refusons de nous repentir. Nous refusons d'abandonner nos mauvaises conduites. Nous refusons d'abandonner le mensonge. Nous refusons de quitter la fornication. Nous refusons de quitter la débauche. Nous refusons de quitter l'ivrognerie. Le Seigneur nous ferme les oreilles. Quand bien même il sait qu'il y aura des prophètes qui vont prêcher la bonne nouvelle, mais il nous ferme les oreilles pour que nous puissions rester dans le péché. Parce qu'il nous a tellement avertis, mais nous avons endurci nos cœurs. Nous avons refusé de nous repentir. Alors le Seigneur va donc promettre de nous détruire. Le Seigneur dit qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Parce qu'on leur a beau annoncer ma parole, ils n'ont pas voulu se repentir. Alors ils vont se détruire eux-mêmes. Frères et sœurs, où te situes? Où est-ce que tu te situes? Tu es du côté de ceux qui vont se laisser détruire par le péché? Ou bien tu es du côté de ceux qui vont se repentir? Dieu avertit à Isaïe que le peuple sera complètement détruit, comme un bois brûlé. Les conséquences de leur péché et leur refus de se repentir seront dévastatrices. Le jugement de Dieu s'abattra sur nous avec force. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les jours sombres approchent, mais moi, Seigneur, je crois en toi et je sais qu'il y a un espoir. Parce que, Seigneur, tu nous parles d'une sémence sainte qui sera préservée. Une petite partie du peuple qui persistera dans la foi. Et je sais, et je vais prier Dieu pour que toi, mon frère, ma soeur, tu fasses partie de cette petite sémence qui va préserver, qui sera préservée, qui va persister dans la foi. Le Seigneur ici, lorsqu'il nous parle dans cette parole, nous avons l'image de cet arbre qui va être coupé, mais dont la souche reste et d'où une nouvelle pousse pourra émerger. Cette souche sainte, ce reste fidèle sera l'origine d'une future restauration et de la continuation de la lignée de Dieu.
Et nous faisons partie de cette souche sainte qui va pousser. Je t'invite à pousser, à pousser. Et cette parole que le frère disait ce soir me revient dans 1 Corinthiens où il disait, d'aucuns vont planter, d'autres vont arroser et le Seigneur va faire accroître. Oui, tu fais partie de cette plante, de cet arbre qui a été coupé comme depuis le début lorsqu'il nous parlait de tailler la vigne. Il va tailler la vigne, mais la souche qui va repousser. Nous voulons être cette souche qui va repousser dans la présence quotidienne de Dieu, dans la persévérance dans la foi, dans la constance dans la parole de Dieu, dans la méditation profonde de la parole de Dieu. Nous faisons partie de cette souche. Je prie pour que toi, tu fasses partie de cette souche. Que tu sois cette souche même qui est en train de repousser, qui se fait arroser au quotidien par la méditation profonde de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce message que tu nous adresses ce soir, ce jugement sévère que tu promets prononcer sur le peuple qui endurcit leur cœur. Merci pour ce message d'espoir. Merci parce que Seigneur, tu nous avertis ce soir des conséquences du péché. Merci parce que tu préserves aussi une sémence sainte pour un futur renouveau, un renouveau charismatique, un réveil spirituel. Pour le peuple qui refuse de comprendre la vérité et la nécessité de leur repentance, nous prions ce soir. Que le Seigneur ouvre vos oreilles, que le Seigneur ouvre vos yeux, afin qu'ensemble nous puissions contempler sa gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous rejoindre et de nous rendre sensibles à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta main que tu poses sur chacun d'entre nous. Donne-nous de sortir de cette destruction. Donne-nous de grandir dans la foi. Donne-nous de grandir dans la foi, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ton amour. Merci d'avoir posé tes mains, tes yeux sur nous. Merci de nous avoir purifiés du péché. Merci de nous avoir sortis de ce peuple qui a endurci leur cœur. Ce peuple qui a fermé les yeux pour ne pas voir ta gloire, pour ne pas voir tes œuvres. Merci de nous avoir mis à l'écart. Merci de nous avoir mis à l'écart. Nous te bénissons, Papa. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ces familles que tu continues de faire du bien, à qui tu ne cesses de faire du bien ce soir. À travers cette parole qui est relâchée. Et nous comptons sur vous, bien-aimés, pour toujours nous faire un retour des bienfaits du Seigneur dans vos vies. Oui, nous devons toujours témoigner de la grandeur de Dieu. Lui qui nous a invités à ne pas douter. Lui qui nous a invités à ne pas mentir. Lui qui nous a invités à ne pas demeurer dans l'orgueil. Et nous n'avons pas hésité. Nous avons cru en sa parole. Et le Seigneur ne cesse de nous étonner par ses merveilles. Disons-lui merci et disons-lui encore gloire, gloire et gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils.